départ 7 h du matin pour 2400 mètres de natation. Et ensuite, c'était parti pour 96 km de vélo avec 1450 mètres de dénivelé à peu près. Et derrière, c'est 2 boucles de 9 km de course à pied pour faire un total de 18, dont une partie ensablée. Voilà, et quelques marches un petit peu difficiles quand on arrive en fin de course comme ça. Et voilà, ça fait un beau longue distance qui se gagne en 5h20 et qui doit se terminer en 8h30 pour pouvoir prétendre à être finisher de cette épreuve. Les départs dans 5 minutes maintenant, 5 minutes. On est sur un événement très important pour Lille, hein, parce que depuis quelques années, la Ligue Corse a développé le nombre d'épreuves. Et c'est le développement de ce nombre d'épreuves qui fait qu'on a de plus en plus de licenciés dans la Ligue Corse, avec le club d'Ajaccio qui regroupe quasiment 50% des licenciés de Lille. Donc avoir des événements comme celui-ci sur un triathlon L qui n'est pas facile à organiser, bah c'est à la fois un défi qui a été relevé et puis c'est une chance pour le territoire. Et je crois qu'il y avait 40% de triathlètes qui venaient du continent, donc c'est aussi important que des triathlètes du continent viennent ici aussi. Ben moi je me réjouis, hein, Sauveur fait un travail avec ses équipes formidable. Et puis ce sont des parcours exigeants. Et je le disais tout à l'heure, ce sont des triathlons qui sont authentiques. Avec, Sylvain le disait, avec de l'amitié, des rencontres, voilà, ça fait penser au triathlon des débuts et on a besoin de ces épreuves-là, ces épreuves authentiques qui respectent les personnes avec une bonne ambiance. Le relais, on n'a pas le droit à la médaille et le t-shirt? Et non, c'est l'individuel. Mais si tu veux, dans le triathlon, le relais, c'est pour permettre aux gens d'avoir une épreuve sportive quand même, et de découvrir ce que c'est que le faire seul. Parce que quand on a bavé, tu dis ah ouais derrière ils courent, avant ils ont nagé, vache. Donc essaie de s'y essayer sur une plus petite distance pour venir au triathlon. Voilà. Après les t-shirts de finisher, c'est celui qui termine la totalité. Voilà. Mais je réfléchis à des médailles quand même pour les équipes. Il y aura marqué Team Finisher, mais voilà, faut qu'elles soient différentes. Alors c'est vrai qu'il faut le parcours, il est très varié. Il y a plein de revêtements et puis c'est vallonné, ça monte, ça descend. Il faut rester lucide, voilà, tout le long de la course. Il faut vraiment pas faire d'erreur. Et puis voilà, c'est ce qu'on vient encore une fois chercher, hein. Même sur la course à pied, on a vu que l'organisateur avait fait une petite touche personnelle en mettant un passage dans le sable, etc. Donc voilà, il faut adapter son allure, son effort finalement à ses difficultés, mais c'est ce qui fait le charme d'une épreuve comme ça. Ouais.
deuxième année effectivement que ce triathlon est organisé ici sur Portich, donc c'est maintenant un bel événement qui se pérennise. On est très heureux de les accueillir, il y a une dynamique énorme autour de ce sport. Le président de la Ligue et de la Fédération sont très impliqués, nous les aidons comme on peut et nous avons été labellisés Terre de Jeux pour les Jeux Olympiques sur le triathlon et le beach volley, donc c'est un sport que nous souhaitons voir se développer ici sur notre territoire parce qu'on pense que la Corse est un formidable terre de jeu pour ces sports de pleine nature, donc ça met en valeur notre territoire, nos beaux paysages et ce sport qui peut se pratiquer dès le plus jeune âge, donc là aussi c'est important de familiariser les plus jeunes avec ce sport et par ce genre de compétition que nous pouvons accueillir sur notre territoire, je pense que ça le valorise et on a vu qu'il y a de plus en plus de participants, donc on est très heureux de cette deuxième édition.